podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO. Je suis Ariane Artignan et tous les jours je reçois celles et ceux qui font l'immobilier. Aujourd'hui, je vous emmène à Neuilly et on y va avec Stéphanie Le Délésir. Bonjour. Bonjour Ariane. Stéphanie, vous êtes directrice de l'agence Émile Garcin à Neuilly. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse au marché à Neuilly aujourd'hui? Qu'est-ce qui attire à Neuilly? Écoutez Ariane, le bureau de Neuilly est dans le quartier de Saint-James. Donc c'est un quartier qui est très résidentiel avec de sublimes hôtels particuliers, un cadre très verdoyant puisqu'on est à 2 pas du Bois de Boulogne. Ce bureau existe déjà depuis 11 ans et on a la chance d'être à proximité de superbes demeures et notamment celle que vous connaissez certainement, c'est celle de Madame Bettencourt. Effectivement. Nos clients qui viennent à Neuilly, Neuilly, c'est aujourd'hui en fait un arrondissement de Paris finalement, mais beaucoup plus calme, plus verdoyant. Neuilly, vous avez des avenues très larges avec des arbres, mais vous avez aussi la présence de petites allées de passage beaucoup plus confidentielles. On a une typologie de clients qui est variée. Alors la première, je dirais que ce sont les familles aisées avec des enfants qui recherchent à la fois de bonnes écoles, une bonne sectorisation d'écoles, qui recherchent aussi des appartements spacieux avec des espaces aussi pour télétravailler et qui recherchent un extérieur. C'est vrai qu'on a noté cette tendance après le Covid où beaucoup de Parisiens sont partis, notamment à Neuilly, pour retrouver cet environnement verdoyant, très arboré, très végétalisé et tout en ayant quand même une vie aussi de quartier puisque vous avez des quartiers comme autour de la mairie qui sont très vivants, très animés et puis la proximité des transports aussi est importante pour notre clientèle. Alors comment il se porte ce marché immobilier à Neuilly? Ce marché se porte très bien. Neuilly a toujours, ça reste toujours une valeur sûre avec une forte attractivité. Aujourd'hui, vous avez donc à la fois ces familles qui recherchent des appartements familiaux, des biens lorsqu'ils sont en étage élevé avec ascenseur, dans des beaux immeubles paires de taille, avec un extérieur, une rénovation de qualité, peuvent atteindre des prix autour de 15 000 euros, une fourchette entre 13 et 15 000 euros, je dirais. On a aussi une clientèle étrangère du Moyen-Orient qui recherche des biens haut de gamme, des hôtels particuliers autour du Bois de Boulogne par exemple, ou des appartements de grand standing. Là récemment, on a fait une très belle vente boulevard Maurice Barrès avec une vue totalement dégagée sur le Bois de Boulogne, vue Tour Eiffel. Voilà, c'est aussi une recherche qu'on a avec ce type de clientèle. Et là, on est à quel prix? Là, on arrive des 16, 17, 18, ça peut aller très haut. Bon, et ça démarre à combien? On va être à du 13 000. 14. Comment le ralentissement se manifeste concrètement chez vous? Alors le ralentissement, bien souvent en fait, on note encore aujourd'hui une dichotomie entre les acquéreurs et les vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs ne s'alignent pas forcément. On n'a pas compris que la donne était en train de changer, avait changé. Voilà, c'est-à-dire que oui, en fait, les acquéreurs négocient à la baisse et les vendeurs veulent en tirer le maximum. Et vous êtes au milieu? Voilà, on est au milieu. Et puis après, je veux dire, voilà, il y a certains biens où il y a quelques petites réserves au niveau de l'emplacement, au niveau de si c'est un rez-de-chaussée ou un premier étage, ça peut effectivement influer sur le prix. S'il y a des travaux, par exemple aussi, les prix seront négociés. De combien? Ça peut aller jusqu'à 10%. Et les durées de transaction seront un petit peu plus longues. Votre métier d'agent immobilier au quotidien, comment vous l'envisagez? C'est vrai que notre métier, on réalise beaucoup de transactions, mais au-delà de ça, il y a un côté émotionnel qui est très fort parce qu'on rentre dans l'intimité de nos clients, on partage des moments de vie, des moments charnières de leur vie et on est confronté, voilà, à la fois des moments heureux, moins heureux. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à vous raconter. Un jour, il y avait une succession et j'avais plusieurs appartements à vendre dans un immeuble et j'ai 2 clients qui recherchaient un peu la même typologie de biens. Caroline, une cliente très fidèle qui a acheté un appartement et un autre client qui a acheté sur le même palier. On a fêté cette vente et j'avais présenté à Caroline ce client qui était son voisin. Je trouvais sympathique de créer du lien. Et peu de temps après, peut-être 2 ans après, j'ai un autre appartement à vendre dans la copropriété.
Et j'ai ce client qui m'appelle et qui me demande, qui voudrait s'agrandir. Lors de la visite de ce bien, ce n'était pas mon client qui était là, c'était cette fameuse Caroline, cette cliente. Donc je suis restée un peu interloquée. Donc les relations de voisinage s'étaient bien passées. C'était très très bien passé. Et en fait, ils étaient ensemble et donc avaient comme projet de s'agrandir. Et ils m'ont acheté cet appartement également. Et donc comme quoi notre métier en fait a beaucoup de sens. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est vraiment d'intervenir dans des moments heureux de nos clients. Et vos clients, ce ne sont pas que des people à Neuilly? On en a quelques-uns, bien évidemment, qui recherchent certaines confidentialités. Dont vous ne nous parlerez pas tout de suite maintenant. Non, on a aussi beaucoup de clients du CAC 40 qui recherchent aussi, comme je vous disais, des biens haut de gamme, des hôtels particuliers, dans des petites allées calmes. Et puis un côté familial aussi très, très prononcé. Merci beaucoup Stéphanie Le Delezire. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence Émile Garcin, Neuilly. Merci beaucoup Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous n'hésitez pas, vous téléchargez mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.